Ici Antoine Joubert, aujourd'hui, combien coûte le Subaru Forester 2025 de 6e génération? Un véhicule qui est important pour la famille Subaru parce que ce produit-là a poursuivi sa carrière dans l'ombre de la Subaru Crosstrek et surtout de la Subaru Outback pendant nombre d'années. Subaru a l'intention de rectifier le tir, d'aller chercher davantage de parts de marché avec ce produit-là, qui est complètement redessiné, mais qui utilise encore les mêmes bases qu'on exploite un peu partout chez Subaru, cette même plateforme, le moteur 2,5 litres atmosphérique. On a annoncé bien sûr l'arrivée d'une version hybride qui arrivera au printemps prochain, probablement comme modèle 2026, mais d'ici là, ça sera 5 déclinaisons de cette nouvelle génération du Forester qui sera offerte dès ces jours-ci chez les concessionnaires. Fait intéressant, on conservera le modèle d'ancienne génération uniquement en version Wilderness pour une année supplémentaire, le temps qu'on travaille à l'élaboration d'une nouvelle version Wilderness pour l'année modèle 2026, qui évidemment se basera sur cette nouvelle génération du Forester. Pour vous situer dans l'échelle de vente du côté de chez Subaru, pour 2023, on vendait environ 23 000 Crosstrek au Canada, 12 000 Subaru Outback et à peine 7 000 Subaru Forester, dans un segment qui est le plus populaire au pays, où on va vendre plus de 60 000 RAV4, plus de 50 000 Honda CR-V. Alors, c'est vous dire à quel point Subaru a du chemin à rattraper. Il faut dire qu'on a une seule offre mécanique depuis nombre d'années. On a abandonné le moteur turbo depuis fort longtemps. On mentionnait que la demande pour le moteur turbo sur le marché américain était quasi nulle, mais chez nous au Canada, lors de la dernière année de commercialisation du Forester XT, c'était près de 30 % des ventes. Alors, on s'en ennuie du moteur turbo dans le Forester chez nous au Canada, mais puisque ce sont les Américains qui décident, ça explique pourquoi on ne l'offre plus aujourd'hui. On a le moteur 2,5 litres qui a été retravaillé pour les besoins de la cause. En fait, c'est le moteur de la dernière génération de la Crosstrek qu'on va retrouver dans le Forester désormais, qui fait 180 chevaux, 178 livres-pieds de couple, un couple qui est livré à plus bas régime et qui est livré à travers une transmission CVT qui, elle aussi, a été retravaillée. On dit que 80 % des pièces mobiles de la transmission CVT ont été remplacées pour l'année modèle 2025 et ça permettrait évidemment un rendement plus intéressant, quoique les codes de consommation de carburant demeurent essentiellement les mêmes qu'avec le modèle de précédente génération parce qu'évidemment, on a ajouté davantage d'éléments de sécurité et donc de poids sur le véhicule. 5 déclinaisons du Forester 2025 sont proposées, évidemment, mis à part la version Wilderness qui demeure inchangée par rapport au modèle 2024. Version commodité de base, version tourisme qui sera forcément la plus populaire. Un modèle sport qui revient pour 2025, la version Limited et finalement ce modèle Premier qui est le plus luxueux de la famille, évidemment auquel on ajoute beaucoup d'éléments de confort. Il faut savoir que le Forester en termes de design va changer un peu selon la version que vous allez sélectionner. La calandre sera différente, les feux avant seront différents. On aura du DEL pour les clignotants, notamment qu'on n'aura pas sur les modèles d'entrée de gamme. Diamètre des roues qui varie de 17 à 19 pouces. Évidemment, le 19 pouces, c'est nouveau pour le Subaru Forester. Un choix curieux puisque la demande n'était pas en ce sens de la part des consommateurs de Subaru, mais question d'être à la page et de mieux se comparer avec la compétition. On a décidé de grossir le diamètre des roues. Ça aussi, ça peut avoir un impact négatif sur la consommation de carburant, forcément. Il n'y a que la version Premier qui est ici et la version Sport qui ont droit à des roues de 19 pouces. Cela dit, si vous optez pour un modèle Tourisme ou un modèle Limited, ça sera du 18 pouces et 17 pouces dans le cas de la version Commodité qui est bien sûr le modèle d'entrée de gamme. Sans dévoiler officiellement de coefficient aérodynamique, le nouveau Forester se voudrait plus aérodynamique que le modèle qu'on vient remplacer. C'est du moins ce qu'on mentionne du côté de chez Subaru. Design qui a été repensé. C'est certainement pas un prix de beauté qu'on va gagner avec ce véhicule-là. Ça demeure dans la page de ce qu'a toujours été le Subaru Forester, c'est-à-dire un véhicule très angulaire avec une grande surface vitrée où on a évidemment cet avantage d'avoir beaucoup de luminosité à bord. Et il faut savoir d'ailleurs que, mis à part le modèle Commodité qui fait office de modèle d'entrée de gamme, toutes les versions sont dotées d'un toit panoramique qui n'est pas teinté, donc qui amène beaucoup de luminosité à bord du véhicule. Côté dimension, on est exactement à la même adresse que le modèle qu'on vient remplacer. C'est le même empattement, c'est la même hauteur. On est 15 mm plus long, donc différence qui est symbolique par rapport au modèle qu'on vient remplacer. Et ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de VUS compacts qui ont tendance à grossir énormément et à se retrouver à la limite d'un intermédiaire. C'est peut-être le cas d'un Mitsubishi Outlander, des nouveaux produits Hyundai Kia, par exemple, qui ont énormément pris de volume par rapport au modèle qu'on remplaçait. Mais chez Subaru, on demeure fidèle
à ce qu'on a toujours offert. Et on ne veut pas choquer la clientèle non plus parce que bien qu'on tente de faire des conquêtes avec ce produit-là, on ne veut pas perdre celle qui l'achète année après année, qui renouvelle les locations, qui est très fidèle à ce produit-là. Alors, c'est important de conserver une allure et un format qui est très semblable à celui qu'on avait dans le passé. Et de toute façon, bien que la carrosserie soit nouvelle, bien qu'on ait apporté beaucoup d'améliorations au produit, ça demeure la même base qu'avec le modèle qu'on vient remplacer. Encore une fois, même châssis, bien qu'on ait retravaillé, bien sûr, les suspensions, la direction, le moteur également. Et c'est ce qu'on va voir sur la route. La position de conduite dans un Subaru Forester a toujours été très particulière. La planche de bord est plutôt basse. On a la ceinture du pare-brise qui est très basse par rapport à la position du conducteur. Et c'est voulu, c'est ce sentiment qu'on cherche à aller chercher chez Subaru avec une très grande surface vitrée et avec cette impression qu'on est juché très haut à bord du véhicule, alors que lorsque vous comparez la position de conduite d'un Forester avec celle d'un RAV4, d'un CR-V, d'un Hyundai Tucson, c'est très semblable. C'est juste la configuration et le design du véhicule qui fait en sorte qu'on a cette impression d'être installé très haut. Et j'ai cette impression aussi que la clientèle apprécie particulièrement ce sentiment-là parce que ça renforce le sentiment de sécurité qu'on obtient avec le Subaru Forester, qui bien sûr propose encore plus d'éléments de sécurité qu'avec le modèle qu'on vient remplacer. Tous les véhicules sont dotés de la technologie EyeSight. Sur les modèles les plus équipés, bien là, vous allez avoir davantage de caractéristiques, incluant une caméra de rétrovision sur 360 degrés, incluant un capteur d'attention pour le conducteur. Donc, si vous perdez la route des yeux, on va vous l'indiquer également, ce que vous n'aurez pas sur les modèles d'entrée de gamme. Mais sinon, c'est un véhicule avec lequel vous allez avoir énormément d'éléments de sécurité, ce qui plaît encore une fois à la clientèle. Sachez cependant que si vous devez remplacer, par exemple, le pare-brise sur un véhicule comme celui-là, ça vous coûtera très cher de recalibration puisque les caméras sont placées au sommet du pare-brise. C'est aussi un pare-brise qui a cet avantage d'avoir un dégivreur pour les essuie-glaces et ça, bien, ça engendre des frais supplémentaires. Donc, pour remplacer la vitre sur ce véhicule-ci, vous ferez probablement une réclamation d'assurance, alors que sur certains autres véhicules dans le segment, bien, on peut s'en sortir pour quelques centaines de dollars seulement. Le véhicule que je conduis présentement, c'est la version Premier, la plus raffinée, la plus luxueuse, celle qui a des jantes de 19 pouces. On annonce une cote de consommation combinée à 8,1 litres au 100. Dans le contexte de mon essai aujourd'hui, la cote est un peu plus élevée. On est autour de 9 litres au 100, mais on l'a quand même poussé sur des routes secondaires. Alors, c'est un véhicule qui consomme raisonnablement, exactement comme avec l'ancien modèle. En fait, vous allez avoir la même cote de consommation que sur le modèle qu'on vient remplacer, parce qu'encore une fois, le véhicule est un peu plus lourd et parce qu'on a ajouté des éléments pour plaire aux acheteurs qui cherchent à avoir davantage de confort. D'ailleurs, cette version Premier propose siège ventilé qu'on n'a jamais eu à bord d'un Subaru Forester. Système audio qui est très performant également, Harman Kardon à 11 haut-parleurs. Sur la version commodité de base, c'est un système de base à 4 haut-parleurs. Alors, c'est pas du tout la même situation. D'ailleurs, la version commodité, c'est vraiment un modèle de base. Il y a beaucoup d'équipements qu'on a coupés dans cette version-là pour afficher un prix plancher qui est peut-être un peu plus alléchant. Mais ça sera facile de convaincre la clientèle de massivement passer à la version tourisme qui va coûter quelques milliers de dollars de plus forcément, mais qui va notamment vous offrir cet écran de 11,6 pouces qu'on retrouve au centre de la planche de bord, qui est certainement pas impressionnant sur le plan technologique parce que l'illustration graphique ou la qualité graphique est franchement décevante et la réactivité de l'écran est très lente aussi. Un écran qu'on exploite depuis quelques années, qu'on avait d'abord introduit dans la Subaru Outback, la Legacy, ensuite dans l'Ascent et bien sûr tout récemment dans les Crosstrek Impreza. On l'intègre pour la première fois dans le Forester, mais sachez que si vous optez pour une version commodité de base, vous aurez deux écrans de 7 pouces de diamètre séparés plutôt qu'un gros écran qui intègre l'ensemble des éléments techniques. Vous allez avoir Apple CarPlay, Android Auto sans fil intégré dans le véhicule. Vous allez avoir des prises auxiliaires pour la recharge USB ou USB-C qu'on a ajouté cette année. On se met à la page, en fait, mais on n'amène aucune innovation technologique dans ce véhicule-ci. De toute façon, je ne pense pas que ce soit l'objectif premier de l'acheteur d'un Forester que de trouver plus de technologie que chez la compétition. Il y a évidemment beaucoup de véhicules dans le segment qui vont se distinguer par ces éléments-là, mais ce qu'on cherche avec un Forester, c'est d'abord ce sentiment de sécurité, un comportement routier qui lui est
vraiment unique parce que c'est un des avantages du Forester d'avoir une conduite franchement inspirante, voire agréable. On n'a pas énormément de puissance, ça c'est évident. À 180 chevaux, le véhicule est un petit peu poussif et on aurait aimé pouvoir profiter d'améliorations au niveau de la puissance. Ça viendra évidemment en 2026, forcément avec la version hybride qui, espérons-le, offrira beaucoup de couples à bas régime. On dit qu'on va exploiter une technologie provenant partiellement de chez Toyota, mais en conservant le système X-Mode qu'on va retrouver ici, donc le rouage intégral fidèle à Subaru et un moteur à cylindre opposé. Donc, ce ne sera pas un moteur qui vient de chez Subaru, mais bien une technologie hybride qu'on va jumeler à ce qu'on a déjà en place du côté de chez Subaru. Ça risque d'être assez intéressant et ça se retrouvera aussi sous le capot de la Crosstrek par le fait même, puisqu'essentiellement, ce sont les mêmes véhicules sur le plan technique. Toujours est-il qu'on a ici un 2,5 litres qui fait 180 chevaux, 178 livres-pieds de couple. C'est jumelé à une boîte CVT qu'on a retravaillée. Je vous dirais que la plus belle amélioration, c'est le couple à bas régime, aussi l'insonorisation du véhicule qui a été énormément améliorée par rapport au modèle de précédente génération. Même avec le panneau de toit qui est ouvert, comme c'est le cas présentement, les bruits éoliens sont minimes. C'était pas le cas avec le modèle de précédente génération. Alors, on a vraiment travaillé tout ça. On a du verre plus épais au niveau des vitres avant pare-brise. Ça permet d'avoir une insonorisation plus intéressante. On a isolé aussi les ailes avant, le capot de meilleure façon, le pare-feu du véhicule. On a travaillé beaucoup à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'on a ce sentiment aux places arrière? Je vous avoue que je ne me suis pas installé à l'arrière pour étudier la chose, mais c'est probablement plus bruyant à l'arrière dans ce véhicule-ci qu'aux places avant. On a redessiné les sièges également qui sont très confortables. J'aurais aimé encore une fois pouvoir abaisser l'assise davantage, mais comme je vous disais un peu plus tôt, les gens apprécient généralement cette position de conduite très élevée qu'on propose avec le Forester. Il y a peu de gens qui vont se plaindre de ce problème-là, si je peux le qualifier ainsi. On a retravaillé la direction chez Subaru pour le Forester 2025. Je vous dirais que c'est fidèle à ce qu'on avait dans le passé. Je ne peux pas dire que je constate une grande amélioration par rapport à ce qu'on avait déjà, mais c'était pas un problème à la base. Direction précise, communicative, assez lourde. Moi, j'apprécie. Je n'aime pas les directions qui sont surassistées. Et ici, on a un bel équilibre à ce niveau-là. Le véhicule est tout simplement plus agréable à conduire que la moyenne des autres VUS dans le segment, en ce qui me concerne, particulièrement l'hiver où c'est un véhicule qui se distingue par son super rouage intégral. Si vous optez pour une version sport, vous aurez un mode sport supplémentaire au niveau de la conduite, donc qui va optimiser la réponse à l'accélération. Mais je vous dirais que les gens vont utiliser cette fonction-là une ou deux fois et après ça, vont oublier son existence littéralement. On n'achète pas un Forester pour les performances en ligne droite, mais bien pour les qualités de sa conduite, pour sa solidité, pour sa grande qualité de fabrication aussi. Bon, bien sûr, il y a des plastiques à bord qui font un peu bon marché. Ça a toujours été le cas chez Subaru. N'achetez pas un Forester si vous cherchez à avoir des cuirs exotiques. On n'est absolument pas là. Mais en matière de qualité d'assemblage et d'un véhicule qui passe très facilement l'épreuve du temps, ben c'est un produit qui se démarque par rapport à la compétition. On l'achète parce que c'est une bonne valeur, parce que c'est très solide, parce qu'il y a beaucoup d'espace à bord aussi. Ça semble être un véhicule peut-être un peu plus compact que la compétition, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Il y a énormément d'espace à l'arrière pour installer, par exemple, des sièges d'appoint, la banquette qui est bien dessinée en ce sens-là, et le volume cargo qui s'est amélioré légèrement pour cette année parce que le véhicule est 15 mm plus long que celui qu'on vient remplacer. C'est 1957 litres de volume total que vous allez avoir derrière les sièges avant, sinon 779 litres dans la soute à bagages. Et si vous optez pour une version commodité, ben les chiffres passent à 838 litres et 2107 litres parce qu'évidemment, on n'a pas de toit ouvrant et le toit ouvrant sur le Forester, ça vient évidemment couper un petit peu d'espace total à bord du véhicule.
Subaru nous explique que la faible popularité du Forester au cours des dernières années s'explique notamment par la non-disponibilité de certaines pièces pour les assembler et pour donc acheminer ces véhicules-là chez nous au Canada. Le constructeur qui a dû faire des choix stratégiques, qui a favorisé les ventes du Crosstrek plutôt que du Forester, mais on dit que cette stratégie devrait être réglée et qu'on pourra suffire à la demande avec le nouveau Forester. Espérons que ce soit vrai. Ce n'est pas encore le cas nécessairement avec la version Wilderness pour laquelle il y a de longues listes d'attente et c'est la raison pour laquelle on revient en 2025 avec ce même modèle qu'on commercialise en 2024 et qui demeure inchangé, encore une fois uniquement dans le cas de la version Wilderness parce que sinon, 5 versions au catalogue comme je le mentionnais un peu plus tôt. Alors un véhicule qui risque de connaître beaucoup plus de succès qu'au cours des dernières années. On va aller chercher des parts de marché. Il est possible cependant que ça coûte quelques milliers de ventes à la Subaru Outback, qui est une voiture qui connaît énormément de succès, qui est un peu seule sur son île. L'Outback qui est en fin de carrière pour 2025. On risque de la renouveler complètement pour 2026 et à partir de ce moment-là, on verra quel est le choix stratégique de Subaru en termes de positionnement avec l'Outback parce qu'il y a beaucoup de chevauchement entre ces deux produits-là au Canada. Il semble que c'est un peu moins vrai sur le marché américain, mais chez nous au Canada, l'écart de prix qui est relativement étroit entre la Forester et l'Outback fait en sorte qu'il y a certains acheteurs qui vont parfois hésiter entre les deux produits. Aux États-Unis, ça semble être un peu plus distinct. Toujours est-il que le Forester 2025 arrive en ce moment chez les concessionnaires, 5 versions de disponibles. Échelle de prix qui est quand même assez élevée, comme c'est le cas pour la plupart des VUS compacts. On a vu une augmentation significative des prix au cours des dernières années. Alors, ça part à 36 163 pour une version commodité de base et on grimpe jusqu'à 47 663 pour cette version Limited qui est la plus luxueuse. Évidemment, ça comprend les frais de transport, préparation, concessionnaire, taxes d'assises d'air climatisé. Donc, il y a près de 3 000 de frais qui viennent s'ajouter à l'ensemble des modèles, mais l'échelle de prix demeure quand même assez élevée. Et il y a une version qui est offerte sous la barre des 40 000, c'est le modèle commodité, puisque si vous passez à la version tourisme, qui sera fort probablement la plus populaire avec la version Limited, vous allez être à 41 163 pour une version tourisme, à 45 663 pour une version Limited, donc 2 000 de moins qu'avec la version Premier. Et entre tout ça, cette version Sport qui est vendue à 43 663 qui a une très belle approche esthétique, soit dit en passant, la version Sport qui se distingue par des éléments dorés. On a éliminé les garnitures esthétiques orange qu'on avait sur le modèle de précédente génération au porte-bagages, au bas de caisse, pour remplacer ça par des artifices dorés. C'est de très bon goût, à mon avis. Il y a les jantes également de 19 pouces qui sont peintes de couleur dorée. Alors, ça apporte un petit côté premium à ce produit-là qu'on n'avait pas nécessairement avec le modèle Sport et qui ne connaissait pas particulièrement de succès chez nous au Canada. Peu de gens s'y intéressaient. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle on a changé de stratégie esthétique avec cette version-là. Vous le savez, Subaru finance jusqu'à un maximum de 60 mois ses véhicules. Si vous voulez un financement sur plus long terme, il faut aller avec des prêteurs privés ou avec des banques. Mais dans le cas de chez Subaru, si vous financez sur 60 mois, le taux est à 8,49 %. Le modèle vient de sortir. Évidemment, les taux sont très élevés. 853 à 1 125 taxes incluses sur 5 ans pour se procurer les différentes versions du Forester. Et en location, le taux est aussi à 8,49 %. Les valeurs résiduelles sont cependant très élevées, alors ça permet d'avoir des mensualités qui sont peut-être un peu plus raisonnable, 640 à 876 taxes incluses sur 4 ans avec une allocation de 20 000 km par année. Alors essentiellement, le véhicule qui est ici, 876 par mois en location 48 mois ou 1 125 par mois sur 5 ans si vous décidez de le financer. C'est pas pour moi la meilleure valeur dans la gamme Subaru. Je pense que la version Sport et la version Tourisme sont les deux produits qui en offrent le plus pour l'argent qu'on en demande. Il faut savoir que le Forester a cet avantage d'avoir une excellente valeur de revente. C'est un produit qu'on retrouve en moins grande quantité, évidemment, sur le marché d'occasion, considérant le fait qu'on en a moins vendu au cours des dernières années. Alors, ça explique peut-être pourquoi il garde une excellente valeur de revente. Par contre, il faut aussi considérer que les produits Subaru ont des coûts d'entretien un tantinet plus élevés que la moyenne des autres VUS compacts japonais qui sont commercialisés. Pensez à Mazda, à Toyota, à Nissan, à Honda notamment.
qui ont tous des véhicules très populaires dans ce segment-là. Très hâte de voir quelle sera la réponse de la clientèle face à cette nouvelle génération, à cette 6e génération du Forester, qui sera avec nous forcément pour les 5 prochaines années.